Voici, en clôture de cette playlist consacrée à l'allemand, les réponses aux questions posées 15 jours plus tôt. 1. Les phonèmes. Le premier, Zungenbrecher, cible le coup de glotte devant voyelle initiale, en rouge. Il exploite aussi les 3 sons du graphème E, le E fermé long, en bleu, le E ouvert bref, en vert, et le E inaccentué, en jaune. Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel gern. Le deuxième virlangue cible le H aspiré prescrit par le graphème H, en rouge, en jouant sur la redondance du A, en bleu. Hans hackt hartes Holz hinter Hackers Hühnerhaus. Hinter Hackers Hühnerhaus hackt Hans hartes Holz. Le troisième virlangue cible l'opposition entre coup de glotte en rouge et H aspiré en bleu. Il joue aussi sur les 2 groupes consonantiques ts en vert et st en jaune. Ein Klotz aus Holz ist ein Holzklotz. Sur fond de ou bref quasi fermé, le virlangue 4 cible la même opposition entre coup de glotte en rouge et H aspiré en bleu, ainsi que 2 autres groupes à 2 consonnes un peu plus difficiles que les 2 précédents, lm en vert et nt en jaune. In Ulm und Ulm herum. Le virlangue 5 explore d'autres groupes à 2 consonnes. Le kv du graphème QU en rouge, le tch du graphème TSCH en bleu et le pf du graphème PF en vert. Ein Quatschkopf quatscht Quatsch. Quatsch quatscht ein Quatschkopf. Dans le virlangue 6, ce sont les groupes kn en rouge et ps ou sp en bleu. Knirps, knabbern, knuspriges, Knäckebrot. Le virlangue 7 est moins difficile. Il joue sur l'opposition des fricatives sourdes f en rouge et ch en bleu, ainsi que sur le groupe consonantique fr en vert. Fischer Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Mais les 2 derniers virlangues sont tueurs. Le 8e joue sur l'opposition des fricatives sourdes ch en vert et ch. De plus, ce ch est pris dans 2 groupes consonantiques différents, schm en rouge et schw en bleu. Manches Schminkschwämmchen schwimmt und manches Schminkschwämmchen schwimmt nicht. Le 9e et dernier virlangue joue sur l'opposition du groupe tch en bleu au groupe à 3 consonnes zw en rouge. Zwischen zwei Zwetschgen Zweigen, zwitschern zwei zwitschernde Zeisige. 2. L'accentuation. Dans le texte de ce psaume 126, choisi pour sa simplicité syntaxique, j'ai écrit les substantifs en rouge, les verbes en bleu et les adjectifs en vert. Ensuite, dans mon dictionnaire allemand, j'ai cherché pour chaque mot en couleur le premier mot présentant la même structure rythmique dans la même catégorie grammaticale. Et l'opération a donné le texte suivant. Wenn der Herz die geflügelten Zions ermahnen wird, so werden wir sein wie die Treffenden. Dann wird unsere Murks voll Lammens und unsere Zwecke voll Rummels sein. Da wird man sägen unter den Heimen. Der Herz hat Grünes an jenen getan. Der Herz hat Grünes an uns getan. Des sind wir frostig. Herz, werbe unser Gefasel, wie du die Watte gegen Mittwoch tropfest. Die mit Tränken sägen, werden mit Freuden essen. Sie geifern hin und welken und tränken edlen Satten und können mit Freunden und brühen ihre Garden. 3. Comment lire les mots allemands d'origine française? Je rappelle la règle. L'allemand conserve l'accent à la place qui était la sienne dans la langue d'origine. Mais pour les phonèmes, il remplace les consonnes et les voyelles d'origine par celles qui s'imposent en allemand dans le même contexte. Comme en allemand, les voyelles en syllabes fermées en fin de mots sont longues, et que les mi-ouvertes n'existent qu'en brèves, dans des mots comme problème, friseur et méthode, les mi-ouvertes brèves du français, e, e et o,
deviennent en allemand les mi fermées longues et O. Problème, Friseur et méthode, l'allemand prononçant en schwa le E final caduc du français. Faute de je et de we, les Allemands auront tendance à prononcer nos garages et pissoirs, Garage et Pissoir. Les voyelles allemandes ignorant les nasales, on peut se demander comment les Allemands prononcent les nombreux mots français en un, en an et en on qui ont passé dans leur langue. Le un semble ne pas poser de problème, peut-être parce que l'allemand connaît ou a connu le est ouvert long, est. Les Allemands peuvent donc dire refrain, en remplaçant toutefois dans la première syllabe, restée inaccentuée et donc brève, le e français par un et fermé. Faute de o ouvert long, l'allemand prononcera notre on soit avec un o ouvert bref suivi de ng, façon, soit avec un o long fermé suivi d'un n, balcon, et donc sans nasalité dans les deux cas. Enfin, faute de a postérieur, l'allemand prononcera notre en comme une nasale, mais sur un a antérieur, un peu comme en québécois, engagement. Mais souvent, l'allemand préférera lire à sa façon l'orthographe du mot français plutôt que de tenter d'imiter sa prononciation. Horizont, Elefant, Dokument. Et bien sûr, il assourdira les consonnes sonores en finale de morphème. Frigide, dialogue. 4. L'Alsacien. Voici le poème de Gustav Stosskopf, Une tombe solitaire, avec, dans les diapos suivantes, la transcription phonétique de la version d'Albert Hoock notée en dessous de celle de nos 4 autres Alsaciens. Ein einsam Grab. Am Kirchhof der Tinder im Eck und Tischler stehen, der Tanzigäster begraben, a Meidli lieb und schön. Begraben han sie's ganz allein, es ist niemand mit zum Abschied gekommen. Kein Licht hat's bekommen, kein Kranz, kein Tränen. Warum? Es hat sich's Leben genommen. Am selben Tag spielt Musik zum Fest, zum frohen Tanz. Es ist die Hochzeit und sie feiern im Dorf von Müllers Hans. Es ist alles froh, noch einer tut der Blick so ernst und finster senken. Es ist der Hans, denkt er vielleicht ans Grab, dort bei der Tischler, danke. Pour faire simple, mais rien n'est simple en alsacien, où des nuances de prononciation peuvent apparaître d'un village à l'autre dans un rayon de 5 km. Pour faire simple, on dira que Albert partage un maximum de traits de prononciation avec les locuteurs d'Alsace méridionale, dont les 2 suivants. 1. Les voyelles s'ouvrent. Les voyelles mi-fermées comme « et » en mi-ouverte « est », les mi-ouvertes comme « est » en ouverte « a », et la centrale moyenne « e » en pré-ouverte « a ». 2. Le graphème CH est prononcé non pas « ch » comme chez Anne-Marie, ou « ch » comme chez Pierre et Albert Marco, mais « ch » comme chez Paul Philippe. Certains traits sont plus caractéristiques de la prononciation d'Albert Marco à Dambach, comme la diphtongaison des voyelles longues, liep et niama. Enfin, Albert Hoock se distingue des 4 autres Alsaciens par sa façon de prononcer les A postérieurs bien arrondis et très ouverts, avec une pointe de nasalité devant un N. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'il est né à Sélestat. Et je précise qu'il vit à l'est dans le Ride et non à l'ouest dans le vignoble. Le yiddish. Voici, lu par Michel Tauber, la version en yiddish de la 3e des 11 poésies populaires juives mises en musique en russe par Shostakovich. Schlaf mein Kind, mein Kind, mein Schöner, schlaf mein Sonnenjung. Als die Birnik ist da Tate, schlaf, lulululu, schlaf, lulululu. Bei den Wiegel sitzt dein Mame, singt ein Lied und weint. Du wirst das verstehen, Miss Tome, wo sie hat gemeint. Weit ist in Sibir dein Tate, schlaf, mein Sonnenjung. Du bist jung noch, schlaf, Lesotte, hei, lulu, lulu, lulu. Meine Zoris seien a so groß, schlaf, mein Sonnenjung, schlaf, mein Sohn,
mein Kind, mein Woiles. Schlaf, Loulou, Loulou, Louloulou. J'ai mis en rouge les mots d'origine slave. Le diminutif affectueux niu, tate et mame qui signifie papa et maman en polonais, et les liu-liu du refrain qui traduisent dodo en russe. J'ai mis en bleu les mots hébreux, mistome qui veut dire certainement pour sûr, lesate pour l'instant, et tsores les soucis. Tout le reste peut donc être rapproché de l'allemand, même ce curieux voiles qui a donné Vol. Voici le début d'une variante de la même chanson qui expédie le père non pas en Sibérie, mais en Amérique. Schlaf, mein Kind, meine Träst, meine Schäne, schlaf, Jesu, Schlaf, mein Kind, meine Kaddischäne, schlaf, Jesu. Bei deiner Wiege sitzt deine Mame, singt ein Lied und weint. Vestamol verstehen Mistome, was sie hat gemeint. In Amerika ist der Tate deiner Sonne new. Du bist noch a Kind, leisate, schlaf, Jalulu. 6. Mignon. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Avec leurs mélismes et leurs appoggiatures, les versions de Zelta et de Tomášek trahissent un parti pris mélodiste, bien en phase avec leur époque. Avec son syllabisme et son accentuation sur « doux », la version de Liszt affiche en revanche un parti pris plus prosodiste, en dépit de cet accent malheureux sur l'article « die » devant Zitronen, comme chez Schubert. 7. Maguelone. Le premier extrait nous montre, dans un débordement d'imagination et d'idéalisme, la musique complice de la nature et de l'amour. On est donc en plein conte fantastique romantique. Le deuxième extrait provient d'un chapitre qui énumère sur 9 pages les noms et les exploits des 9 glorieux chevaliers qui participèrent au dernier tournoi organisé par le roi de Naples, ce dont Tic ne s'embarrasse guère. On est donc bien en plein roman de chevalerie médiévale. Dans le roman médiéval, il n'y a pas plus de poèmes que de Soulima. Ce troisième extrait provient donc bien de Tic, qui a rajouté les poèmes et qui, moralité exige, a inventé le personnage de Soulima pour dédouaner Pierre de la terrible ingratitude dont il fait preuve à l'égard du sultan dans le récit d'origine. 8. Le bourgeois gentilhomme. Le motif extrait d'Ariana Naxos et dans le poème symphonique celui de la musique de table du 3e plat, où on l'entend accompagné des chants d'oiseaux. Pierrot. Le fragment musical cité comprend 7 notes, dont on comprend, même sans lire la musique, que les plus longues sont les 2e et 6e. D'autre part, chaque fragment textuel comprend 7 syllabes, dont 2 sont accentuées. Dans Zu grausem Abendmahle, ce sont les syllabes 2 et 4. Dans Blühen in den Julinächten, les syllabes 1 et 4. Dans Töteten der Sonne Glanz, les syllabes 1 et 7. Et dans Der Mondstrahl ist das Ruder, les syllabes 2 et 6. Il s'agit donc bien du dernier vers de Heimfahrt, qui est d'ailleurs accentué de façon similaire dans ses 2 apparitions précédentes.
Il me reste à vous souhaiter un bel été et à vous donner rendez-vous à la rentrée avec le tchèque. À bientôt dans la musique des langues.